Et ce matin, c'est la question que je veux vous poser. Est-ce que vous avez la joie d'être dans la maison de Dieu? Bien des fois, quand on ne voit plus nos frères et sœurs au milieu de nous, c'est parce qu'ils ont été déçus, qu'il y a eu une offense, et du jour au lendemain, ils se sont dit « Ah, c'est plus ma place, je vais ailleurs ou je vais plus nulle part en fait ». Plaçons la parole de Dieu au-dessus de nos cultures et de nos préceptes. Donc oui, quand on se réunit, c'est beau, mais c'est aussi une famille. Et dans une famille, on se frotte des fois les uns aux autres. Donc on doit veiller sur notre propre cœur et on doit veiller sur les autres. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous emmener dans la méditation du jour et nous allons prendre ensemble le psaume 122, verset 1. Il est dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Vous êtes d'accord avec ça ? Pour la petite histoire, quand j'étais petite, pour moi, c'était vraiment une joie. Le mot, c'était vraiment une joie de me rendre à l'église, de voir mes frères, mes sœurs que j'appelais à l'époque tonton, tata, tout le monde, c'était ma famille. Et c'était le moment d'avoir des câlins, le moment de prendre des nouvelles. Et toute la semaine, je pensais à ce jour et je me disais, j'aimerais vraiment que tous les jours soient dimanche. J'étais une petite, mais je ressentais l'amour. J'étais petite, mais je ressentais la présence de Dieu. Et mon seul désir, c'était de recommencer chaque jour. Quelle peine j'avais quand je savais que c'était la fin de la journée, qu'il fallait rentrer à la maison et que j'allais avoir une semaine à l'école. Non, il n'y a pas photo. La maison de Dieu, quelle joie d'être dans la maison de Dieu. Et ce matin, c'est la question que je veux vous poser. Est-ce que vous avez la joie d'être dans la maison de Dieu? Quand on dit maison de Dieu, on dit être avec notre famille spirituelle. As-tu la joie de te retrouver avec ta famille spirituelle? Alors bien sûr, je mets de côté nos frères, nos sœurs qui sont enclins avec la maladie, qui n'ont pas la possibilité de sortir de chez eux. Et le Seigneur fait grâce à travers les réseaux, à travers Internet pour pouvoir suivre un culte en ligne et on dit merci Seigneur. Je parle de tous ceux qui ont la possibilité, qui sont en bonne santé et pourtant qui n'ont perdu cette joie de venir et qui trouvent toutes les excuses possibles pour ne pas se réunir avec la famille de Dieu. Pourtant, c'est une grâce d'être ensemble, parce qu'on est cette famille, pas parce que nous l'avons décidé, mais parce que Dieu l'a décrété. Alors la joie de se retrouver, dans Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. » Pourquoi ce verset? C'est parce que je pensais à bien des fois, quand on ne voit plus nos frères et sœurs au milieu de nous, c'est parce qu'ils ont été déçus, qu'il y a eu une offense et du jour au lendemain, ils se sont dit « Ah, c'est plus ma place, je vais ailleurs ou je vais plus nulle part en fait. » Et c'est aussi « Ah, il n'y a pas d'amour dans cette église, ça fait 2 semaines que je ne suis pas venue, on ne m'a pas appelé. » Et oui, frères et sœurs, on ne vous a pas appelé, ça arrive, mais on va arrêter de parler culturellement. Beaucoup disent « On est âgé, c'est aux plus jeunes de nous appeler. » Non, frères et sœurs, on est appelé à montrer l'exemple, jeunes ou vieux en fait, et à faire ce que le Seigneur nous demande de faire, prendre soin les uns des autres. Plaçons la parole de Dieu au-dessus de nos cultures et de nos préceptes. Se frotter les uns aux autres permet de marcher dans l'humilité, à grandir dans l'amour. Donc oui, quand on se réunit, c'est beau, mais c'est aussi une famille. Et dans une famille, on se frotte des fois les uns aux autres. On se dit les choses, des fois pas de la bonne manière. Mais quoi qu'il en soit, on est une famille et rien ne peut nous séparer. Et donc on est appelé à grandir dans cet amour. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 14. Retenez, c'est important. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Donc on doit veiller sur notre propre cœur et on doit veiller sur les autres. Et on doit tout faire, tout ce qui est en notre possibilité, tout ce que nous pouvons faire avec le Saint-Esprit qui vit en nous, afin de garder la paix au milieu de nous. Et dernière chose, c'est si on doit quitter notre assemblée, ça sera parce que Dieu nous l'a demandé, parce que Dieu a conduit les choses et nous amène ailleurs, pas nulle part, et pas chez nous. Dieu nous emmènera dans les bonnes conditions parce que c'est un Dieu d'ordre, et ce n'est pas à nous de prendre les devants, mais c'est au Saint-Esprit qui dirige notre vie. Rappelons-nous, nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu.
Et c'est dans cette marche d'obéissance que le Seigneur nous désire. Hébreux 10, verset 25, je termine. « N'abandonnons pas notre assemblée comme cela est coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. » Donc ce matin, ce n'est pas une critique, mais une exhortation pour vous encourager à reprendre votre place, à revenir là où vous êtes arrêtés et à continuer le chemin. On est appelé à marcher dans l'amour, appelé à se pardonner réciproquement. Tout ça pourquoi? Tout simplement pour refléter l'amour de Dieu et prendre soin de ceux qui sont perdus. Soyez bénis. Je vais prier. Seigneur, merci Père, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu sais à qui tu t'adresses ce matin et tu veux, Seigneur, éclairer, Seigneur. Tu veux exhorter, Seigneur, tes enfants à faire les bons choix, les exhorter, Seigneur, à être là où toi tu les veux, les exhorter, Seigneur, nous exhorter à pratiquer ta parole, à pratiquer, Seigneur, l'amour, Seigneur mon Dieu, à pardonner réciproquement, Seigneur, et à avancer. Seigneur, que aucune culture, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'on a pu apprendre de par nos familles, Seigneur, ne soit au-dessus de ta parole. Seigneur, je te prie de nous aider à marcher dans tes voies et pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis et bonne journée.